Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je peux parler du dernier chapitre de Hajime no Ippo. J'ai malheureusement pas eu le temps cette semaine, donc on fait ça un peu en retard, mais tant pis. De toute façon, la vidéo va sûrement pas être très longue, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire dans ce chapitre, mais je voulais quand même en faire une vidéo puisqu'il s'agit du début donc de ce combat pour le titre mondial de Mashiba contre Marcus Rosario. On a donc un début de chapitre avec les deux combattants qui se font face et l'arbitre qui se prépare donc à lancer le combat. Puis donc on a l'arbitre qui va lancer les salutations, qui va demander aux deux boxeurs de se saluer. Et à partir de là, bien sûr, on pouvait s'en douter, les deux combattants ne vont jamais se toucher les gants avec les règles habituelles. C'est impossible, que ce soit pour Mashiba ou pour Marcus Rosario, il n'y en a aucun des deux qui a fait ça dans toute sa carrière. Donc bien sûr que ça allait démarrer. On a alors Sendo et Hippo qui tous les deux estiment que ça va démarrer instantanément. Là où à côté on a le coach de Mashiba et sûrement Miyata qui vont se dire que bon, Mashiba va sûrement rester un peu tranquille sur ce début de match. Mais bien sûr, les meilleurs pour analyser ce type de match, eh bien c'est Hippo et Sendo, qui ont leur côté instinctif qui colle bien plus à Mashiba. Et ils avaient raison. Le match va commencer directement avec un Mashiba qui va envoyer une grosse patate de forain dès le début. On avait Marcus Rosario qui voulait justement engager dès le début, ça on s'en doutait, mais bah lui par contre il s'attendait absolument pas à ce que Mashiba enchaîne dès le début. Il a tenté de s'approcher de Mashiba et Mashiba a réagi directement. Ça c'était absolument pas prévu pour lui. Et c'est d'ores et déjà une erreur de la part du champion. Il a d'ores et déjà sous-estimé son adversaire. Il l'a mal jugé surtout. Il pensait justement pouvoir le gérer en début de match grâce à son côté passif, mais c'était mal connaître Mashiba. Mashiba et rester passif, ça va pas ensemble. Donc forcément que Mashiba allait attaquer dès le début, et ça va fonctionner. Mashiba va pouvoir envoyer un gros direct du droit qui va faire très très mal. Parce que justement, il va envoyer un coup au corps directement. Le coup qu'on avait vu justement contre Hippo, ce fameux coup au corps, qui était un petit peu étrange. Il va l'utiliser dès le début pour fracasser justement le corps du champion. Donc pareil avec son bras en avant, enfin en tout cas il utilise sa technique, sa nouvelle technique on va dire, directement. Bien que personne n'en parle particulièrement, ici personne ne remarque qu'il s'agit d'une nouvelle technique, pourtant, bah, c'est bien le cas, il s'agit bien de la technique qu'il a utilisée contre Hippo pour pouvoir le toucher au corps et surtout de l'empêcher de se rapprocher. Et très clairement, bah, ça a fonctionné. On a pu voir avec l'allonge de Mashiba ici sur la page que Mashiba a clairement une longueur d'avance, littéralement quoi. Donc voilà, le champion se fait avoir, ça passe la garde et ça touche. Et d'ailleurs, l'effet donné est vraiment excellent, cet effet justement de trou un petit peu dans le ventre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en fait dans les autres matchs de Mashiba ou même des autres personnages, excepté Hippo. Jusqu'à présent, il n'y avait que Hippo qui bénéficiait, on va dire, de cette patte graphique, en plus, on va dire, des coups exagérés, entre guillemets, pour montrer réellement des coups destructeurs. Et ici, on a Mashiba qui en bénéficie aussi, ce qui montre que le coup est vraiment puissant. Alors pour le moment, le champion semble l'avoir encaissé sans trop de problèmes. Mais c'est un premier coup, combien va-t-il pouvoir en encaisser comme ça? Surtout qu'on sait que il est forcément affaibli, il a moins d'endurance. Et on sait que frapper un combattant au corps, c'est le meilleur moyen pour l'affaiblir, sur le moyen long terme on va dire. Donc ici, ce sera encore plus rapide si Mashiba enchaîne les coups au corps. Du coup, le champion a tout intérêt justement à éviter ce type de coup. Mais est-ce qu'il en sera capable? Je pense bien sûr que oui, il va réussir à trouver la parade à un moment ou un autre dans le match. Mais en tout cas, pour le moment, il n'est pas parvenu. Et on peut remarquer d'ailleurs qu'il n'arrive pas à estimer où est-ce que Mashiba va frapper, justement à cause de son gauche qui est devant, qui gêne la vue. Le champion n'arrive pas à savoir si le coup va arriver à la tête ou au corps. C'est impossible à prévoir en fait pour le moment. Ça rappelle d'ailleurs la technique de Sendo, qui est un peu la même finalement. Sendo qui bloque la vision pour frapper. Donc on a les deux boxeurs qui évoluent un petit peu de la même manière ici, et je trouve ça assez intéressant. On a donc le champion qui se met en garde, et on a Mashiba qui se met en flicker. Ça y est, Mashiba commence à lâcher son flicker, et ça va clairement saigner au prochain chapitre. On a un Mashiba qui sort toutes ses cartes dès le début,
et qui veut vraiment finir le match. On a l'impression que c'est Mashiba qui est en galère d'endurance, alors qu'absolument pas. Alors maintenant, que le chapitre est justement fini hein, sur ça, qu'est-ce que ça va donner, je veux dire, pour la suite? Est-ce que Mashiba se précipite peut-être un peu trop? Eh bien, je pense que oui. Très clairement, Mashiba se précipite. Il a réussi à garder la tête froide durant toute la préparation, mais là, il est en train d'exploser. Et en quelque sorte, c'est normal aussi. Le gars, il a trop morflé. Je veux dire, ce champion, il a envie de lui dégommer la tête, clairement. Donc oui, Mashiba se précipite. Ça, c'est clair. S'il restait à distance, il pourrait potentiellement, justement, gérer le champion avec son allonge, avec ses jabs, juste avec ses flickers. Euh, et voilà. Sauf qu'ici, on a un Mashiba qui, clairement, il veut y aller au corps à corps. Il veut fracasser Marcus Rosario. Le problème étant que Marcus Rosario au corps à corps, on peut le comparer à un hippo de ce qu'on a pu voir dans la préparation et au niveau des réactions des différents personnages. Les deux sont très similaires. Donc très clairement, Mashiba, il peut s'en prendre une et pas deux potentiellement si ça se passe mal. Donc voilà. Maintenant, je pense très clairement que le champion va lui remettre les idées en place assez rapidement, justement, en lui mettant une bonne patate qui risque de lui remettre les idées en place et lui faire comprendre à Mashiba que faut qu'il arrête de déconner et qu'il se batte sérieusement. On va dire. Donc voilà, je pense que le prochain chapitre va rester assez équilibré malgré tout, hein, avec les deux combattants qui vont tenter de s'imposer un peu au corps à corps, mais je ne pense pas qu'il y aura de réel avantage pour le moment. Je pense que ça va être quand même très partagé, on va dire, entre les deux côtés. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour ce chapitre. Donc voilà. Alors avant de terminer la vidéo, je précise vite fait que je vais parler d'un nouveau manga sur la chaîne, et il s'agira de Kingdom. Kingdom, hein, je pense que pour la plupart vous connaissez. Donc voilà, un nouveau manga sur la chaîne qui arrivera donc dans les prochains jours. Sur ce, bah moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, qu'est-ce que vous attendez pour ce combat. Et puis bah nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.